Bonjour les amis, bonjour à tous. Ah, non, 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 on va pas rester à rien faire aujourd'hui les amis. On va tailler les tomates. Alors, chacun fait ce qu'il veut, chacun fait ce qui lui plaît. Chacun fait ce qui lui plaît. Dans la vie, c'est ça. C'est ça le monde du jardinage. Et bien dans notre monde, c'est que chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Donc moi, j'utilise la méthode de mon grand-père, c'est-à-dire je taille tous les gourmands, mais chacun fait ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut. Celui qui veut laisser tous les gourmands, il laisse tous les gourmands. Voilà, donc j'applique la méthode de mon grand-père. Alors là, je travaille, j'ai déjà fait les trois quarts. Et petite vidéo pour les débutants, celui qui veut laisser, il laisse, celui qui laisse pas, il fera comme moi. Voilà, et on va tailler les tomates, on va couper les gourmands. Voilà, pour avoir un bouquet. Voilà, on peut monter jusqu'à 4 hampes de fleurs de tomates. Allez, c'est parti. Et je vous emmène là-bas pour tailler les tomates. Et dernier rappel, vous faites comme vous voulez. C'est bien normal. Et chacun choisit sa méthode pour les tomates. Allez, c'est parti. Taillage de tomates. On va couper les gourmands. Et les gros gourmands, vous pouvez les bouturer, bien sûr, les amis. Alors les amis, petit rappel avant que j'oublie. Ouais, petit rappel avant que j'oublie. Alors, il y a des sortes de tomates que vous ne devez pas tailler. Exemple, les tomates cerises. Les tomates cerises, vous laissez tous les départs. Alors, la vidéo, elle est plutôt pour les débutants. Voilà, et ceux qui appliquent la méthode de mon grand-père, enfin de mes grands-pères. Voilà. Alors, regardez le pied de tomate. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, à chaque feuille, vous voyez, il fait une ramification. Là, déjà, il y en a déjà qui sont bien costauds. Regardez la ramification. Eh bien, c'est un gourmand de tomates. Voilà, donc, la méthode de mon grand-père, c'est qu'on coupe les gourmands. On enlève les gourmands. Voilà, là, ils sont déjà bien beaux. Et à chaque fois, vous voyez, parce qu'il faut le refixer un peu plus haut, parce que le pied de tomate, il monte. Et si vous voulez, ce qui se passe, c'est que si jamais vous avez un orage et que votre pied de tomate, il est mal fixé, eh bien, ça risque de casser, puis là, vous allez regretter. Hein. Vous allez regretter, mince. Alors, on monte toujours sa ficelle et on laisse du mou. Vous laissez un petit peu de mou, de l'ordre de 1 petit centimètre, parce que le tronc de la tomate, il va grossir un peu. Alors regardez, il y a encore un gourmand là, juste ici, donc hop, on le pince, et puis hop, il vient tout seul, on tire dessus, il vient tout seul. Là, il y en a un gros, là. Voilà, parce que ça va faire un bout de temps que je ne suis pas venu. Alors regardez, vous en avez des sacrés spécimens. Hein. Voilà, ici, bon, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais les supprimer aussi, et d'ailleurs, je vais devoir... Alors, un autre pied de tomate. Bon là, je pense que je suis un peu cadré aussi. Alors, on supprime les gourmands, c'est-à-dire entre les feuilles. Mais bien sûr, on laisse toujours la branche du haut. Hein. Vous devez laisser la branche du haut, hein, surtout. Hein. La branche du haut, c'est-à-dire la branche qui monte, hein, c'est-à-dire ici. Hein. Vous la laissez toujours. Il ne faut surtout pas couper parce que hop, elle grandit, elle fait une fleur, elle grandit, elle fait une fleur. Donc on enlève tout ce qui est gourmand, tout ce qui est départ comme ça, dans le bas, hein, toujours dans le bas. Hein. Voilà, et comme ici, donc on laisse le haut, puis on enlève tous les petits départs du bas. Voilà, là il n'y en a pas beaucoup, ça va. On met sa petite ficelle dans le haut, voilà, voilà. Et là, comme ça, au moins, vous aurez des tomates extérieures qui sont bien attachées. Parce que n'oubliez pas qu'il y a des risques d'orage. Et donc, ça, c'est délicat. Hein. Alors, ça vous donne ça. Petite explication pour les débutants. Ça vous donne un pied de tomate. Alors, je vais essayer de le prendre du bon sens. Un pied de tomate, vous voyez, on a supprimé les gourmands qui était juste là, ici, là, juste ici, regardez. Là, on a supprimé le gourmand qui était là, on a supprimé le gourmand qui est ici, là, voilà. Mais par contre, on laisse toujours la tête qui est en haut, là, on laisse toujours. Hein. Voilà, les amis. Bon, bah, j'espère que ça va vous donner
des idées. N'oubliez pas de pailler vos pieds de tomates pour garder l'humidité. Et vous arrosez que quand c'est nécessaire. C'est-à-dire, vous mettez votre doigt à l'intérieur. J'y peux rien, il y a toujours de l'ombre. Voilà, votre doigt à l'intérieur, comme là c'est bien humide. Donc là, tout va bien. Tout va bien, il y a toujours des gourmands hein, qu'il faut supprimer. Hein. Voilà. Alors, dernière petite explication. Regardez un beau gourmand qui est juste là. Regardez, hop. Là, c'est la branche principale, la branche mère, comment je pourrais dire. Là, mais celui entre deux, vous l'enlevez. Mais on laisse toujours la tête du haut, la tête du haut. Voilà. C'était pour les débutants, les amis. Les débutants, ceux qui débutent, il y a des choses un petit peu à connaître. Alors, si vous laissez tout, qu'est-ce qui va se passer? Ouais, bonne question. Qu'est-ce qui va se passer si vous laissez tout, les amis? Alors, les amis, vous laissez tout. Je vais mettre ma casquette, il fait un petit peu chaud. Hein. Vous laissez tout, qu'est-ce qui va se passer? Ben, c'est pas grave. Hein. Le pied de tomate va continuer à pousser. Mais vous allez avoir plein de fleurs, donc logiquement vous allez avoir plus de tomates, c'est vrai, mais moi je dis toujours qu'elles seront un peu moins grosses, elles seront un peu moins grosses. Il y en a qui disent le contraire, tout ça, chacun fait comme il veut, chacun fait comme il veut. Hein. Moi je laisse un bouquet, surtout à l'extérieur. Dans la serre, c'est vrai que j'ai tendance, c'est parce que j'ai pas le temps, j'arrive pas à tout faire. Mais vous savez que vous pouvez tout laisser vos gourmands. Voilà, voilà. Mais le problème c'est que après ça va tomber un petit peu sur le côté. Mais en général, mon grand-père taillait toujours, voilà, et laissait, comme diraient les anciens, on laissait 3 bouquets. 3 bouquets, ça a toujours été ça. Mon grand-père, il me disait, on laissait 3 bouquets. Voilà, on peut aller jusqu'à 4 si la terre est super bonne. Hein, voilà, si on a un super bel été et un automne assez bien, on peut aller jusqu'à 4 bouquets, c'est pas mal. Voilà. Donc, mais vous faites ce que vous voulez. Tous les pros du jardin, vous faites votre méthode. Et c'est ça qui est important. Chacun fait comme il veut. Voilà les amis, eh ben, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, plein de joie, plein de bonheur, et si vous laissez tout, eh bien vous aurez quand même de la belle tomate à manger, et n'oubliez pas, les tomates cerises ne se taillent pas, les tomates cerises, on laisse le tout. Allez, à bientôt les amis, bon courage à tous, bye bye.